This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Les clés de la Maison-Blanche sont à nouveau entre ses mains. Donald Trump semble avoir beaucoup changé depuis 2016 et pour ce deuxième mandat, son entourage aussi est bien différent. À travers les choix de ses ministres, on devine la politique qui s'annonce aux États-Unis. Dans cette série, La Loupe vous propose 4 portraits et 4 visions du monde qui vont modeler l'ère Trump 2.0. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez Team Trump, une série originale de La Loupe. Épisode 3, Robert Kennedy Jr., un complotiste à la santé. Souvenez-vous, en avril 2020, le monde entier était frappé par la pandémie de Covid-19 et depuis un mois, nous étions tous confinés chez nous avec des certificats pour sortir. Chaque jour, nous attendions des nouvelles de ce virus encore mystérieux en allumant notre télévision. Et ce soir du 24 avril, vous avez peut-être vu Donald Trump apparaître sur votre petit écran. Il est alors dans la dernière année de son premier mandat. Lors d'une conférence de presse, le président américain propose une solution pour le moins étonnante pour combattre le virus. Imaginez que l'on envoie une lumière très puissante vers le corps. Des ultraviolets ou juste une lumière forte, par exemple. Il faudrait faire entrer la lumière dans le corps via la peau. Ce serait intéressant, dites-vous, de vérifier tout ça. Il s'adresse à une scientifique présente sur place, outrée de ce qu'elle vient d'entendre. Elle rétorque n'avoir jamais proposé une telle solution, mais Donald Trump ne s'arrête pas là. Une nouvelle idée vient de lui traverser l'esprit. J'ai l'impression que le désinfectant aussi détruit en 1 minute le virus. Alors, peut-être qu'il faudrait en injecter dans le corps, comme une sorte de nettoyage des poumons, par exemple. Ces propositions saugrenues font réagir dans le monde entier. Les médecins prennent immédiatement la parole pour implorer de ne surtout pas écouter ces recommandations. Près de 5 ans plus tard, pour son retour fracassant à la Maison-Blanche, Donald Trump a de nouveau marqué un grand coup en matière de santé en nommant à la tête de ce ministère un homme au nom mythique et aux propos complotistes, Robert Kennedy Jr. Robert Kennedy Jr., c'est un personnage particulièrement controversé parce qu'il est un petit peu complotiste sur les bords, notamment sur la question du Covid. Ça s'est révélé flagrant. Voilà comment notre journaliste Axel Gilden, spécialiste des États-Unis, présentait Robert Kennedy Jr. dans un précédent épisode de La Loupe. Pour revenir plus en détail sur son parcours et ses idées, Axel est de retour aujourd'hui. Et si Donald Trump a choisi Kennedy, c'est d'abord pour son nom. Il est le neveu du président JFK assassiné en 63. Son père a également été tué en 68. Mais c'est aussi son parcours qui intéresse le nouveau président américain. RFK Jr., oui, effectivement, il naît avec le nom le plus prestigieux des États-Unis. Alors, dans sa jeunesse, d'abord, il faut dire qu'il était à une période accro à l'héroïne. Donc, c'est une des singularités de sa personnalité. Et malgré ça, il a fait des belles études à Harvard, des études de droit. Il est devenu avocat, spécialisé dans la défense de l'écologie. Donc ça aussi, c'est assez inattendu. Il est charismatique, il a la prestance, et il a plusieurs victoires à son actif. Par exemple, en 1997, il a obtenu un accord permettant à la ville de New York d'assainir ses réserves naturelles d'eau potable. En 2001, il a aidé à fermer un camp d'entraînement de l'armée américaine à Porto Rico, sur l'île de Puerto Rico, associée aux États-Unis, dans les Caraïbes. Ce camp d'entraînement était accusé de polluer les eaux de Porto Rico. En 2018, il a été l'un des avocats du jardinier qui a gagné contre Monsanto. Et Monsanto a été condamné à verser à ce monsieur la bagatelle de 289 millions de dollars. C'est un procès historique. Donc on voit qu'il a une grande sensibilité écologique déjà. Quand il décide de plaider pour la planète, pas question pour lui de mettre les pieds en politique à l'époque. Et pourtant, quelques années plus tard... I've come here today to announce my candidacy for the Democratic nomination for President of the United States. On connaît la suite de l'histoire, il ne gagne donc pas les primaires démocrates, mais il maintient sa candidature à la présidentielle en tant qu'indépendant avant de se retirer au profit de Trump. It's the reason I've made the heart-wrenching decision to suspend my campaign and to support
President Trump. Donc d'abord, il fait partie de ces gens qui étaient démocrates, mais qui ont été aussi beaucoup influencés et imprégnés par la polarisation en fait finalement qui est aux États-Unis et aussi par Donald Trump, aussi par le républicanisme. Finalement, il a renoncé à sa candidature à un moment donné puisqu'il a vu qu'il n'allait pas gagner, que Trump à nouveau était sur la phase ascendante et qu'il était beaucoup mieux placé que lui. Donc les deux ont passé un accord. Je te soutiens et tu me donnes un ministère, en gros. Et c'était tout bénef pour RFK, Robert Kennedy Jr., puisqu'il n'aurait jamais été élu. Et pour Trump, c'était une prise de guerre aussi, puisque avoir un Kennedy à ses côtés, c'est démontrer que même des démocrates basculent dans son camp et que donc on peut voter pour lui, que ce n'est pas un pestiféré, etc., etc. Et tous les deux ont ce point commun de lutter contre ce qu'ils appellent l'establishment et les institutions américaines et ce qu'ils appellent aussi le deep state, l'État profond qui mentirait à la population et manipulerait les institutions au détriment des républicains, au détriment de Donald Trump et donc participerait à un grand complot antidémocratique. La récompense est donc bien là. Après sa victoire, Trump lui donne le ministère de la Santé. Aujourd'hui, je le nomme. Et si vous aimez la santé et les gens qui vivent longtemps, je suppose que c'est une bonne décision. RFK Jr., Bobby. D'abord, Trump, il adore être disruptif. Donc, avec cette nomination, comme avec celle de Pete Hegseth et d'autres, Pete Hegseth à la Défense, il veut indiquer à tout le monde qu'il fait très exactement ce qu'il veut. Bon, c'est plus symbolique qu'autre chose, à mon avis, dans le cas de Robert Kennedy Jr., qui va pas être, s'il est validé par le Sénat, l'un des personnages principaux de la galaxie Trump. Mais, encore une fois, c'est un personnage avec qui il partage des vues et qui est médiatique, encore une fois, à succès, célèbre, riche, et ça, c'est dans l'esprit de Donald Trump quelque chose qui vaut beaucoup, même en politique. On veut que tu viennes avec des idées et tout ce dont tu as parlé pendant longtemps. Et je pense que tu vas faire des choses incroyables. Personne ne sera capable de le faire comme toi. Ces idées dont il parle depuis longtemps, ce sont donc avant tout des idées complotistes et notamment anti-vaccins. Alors c'est une histoire qui est quand même assez ancienne, même s'il y a eu un coup d'accélérateur pendant le Covid. Ça a commencé en 2005, quand il a cru établir un lien entre l'autisme et la vaccination. Il a publié un article sur le prétendu lien entre le thiomersal dans les vaccins et les troubles neurologiques chez l'enfant, et ça sans absolument aucune preuve. Son fond complotiste lui vient aussi de l'assassinat de son père. Donc il est convaincu que c'est la CIA qui a assassiné son père, donc qui allait se présenter à la présidentielle de 1968 et qui avait été le ministre de la Justice de John Kennedy, son frère. Le complot le plus fou, enfin l'un des plus fous qu'il a aussi cru déceler, c'est quand il a affirmé que le vaccin contre le Covid épargnait deux catégories de personnes, les juifs ashkénazes, allez savoir pourquoi, et les Chinois. Voilà, donc on a un profil quand même de quelqu'un de complotiste. Justement, durant la pandémie de Covid, quelle est l'attitude de RFK ? Elle est très critique vis-à-vis des États qui procèdent à des restrictions de confinement. C'est un peu le Didier Raoult américain, si on veut. Il est complètement à contre-pied de ce que disent les autorités. Il n'est pas le seul d'ailleurs à être contre les confinements. D'ailleurs, la Floride n'a pas confiné. Et donc c'était une posture qui était populaire pendant le Covid. Les Américains étant très attachés à leur liberté individuelle et voyant les décisions de Washington comme des décisions très éloignées de leur réalité quotidienne. Il faut comprendre quelque chose, c'est que l'État américain est beaucoup moins présent dans la vie quotidienne des Américains que l'État français ne l'est en France. L'État américain ne donne pas énormément de choses aux Américains. Donc les Américains considèrent qu'ils n'ont pas d'ordre à recevoir de quelqu'un qui finalement ne les soutient pas énormément. Donc la position de RFK, Robert Kennedy Jr., était populaire. En 2015, il prend la direction d'une ONG anti-vaccin et fait passer son budget annuel de 13 000 à 450 000 $. Elle devient l'une des plus grandes plateformes de désinformation, surtout au moment du Covid. Il vient à lui seul une sorte de fabricant de fake news. Il finance en masse des contenus complotistes. D'ailleurs, les comptes Facebook et Instagram de son organisation sont suspendus.
Et en 2021, il est classé parmi les 12 plus grands propagateurs de fausses infos en ligne sur le Covid par une ONG spécialisée dans la lutte contre l'obscurantisme digital. Voilà, donc sa réputation est quand même bien ternie, mais en même temps, il peut sortir des énormités et ses idées ont du poids. Encore une fois, d'une part, parce qu'il s'appelle Kennedy et que son nom donne une certaine légitimité à ses propos, et d'autre part, parce qu'on est rentré dans un moment de polarisation aux États-Unis où tout ce qui est anti-État est quand même assez populaire chez une grande partie des électeurs américains. Un portrait signé Axel Gilden, mais RFK n'est-il là que pour un effet d'annonce ou pourrait-il vraiment changer le système de santé aux États-Unis ? La réponse dans la suite de cet épisode. Le 9 décembre dernier, 77 prix Nobel publient ensemble une lettre ouverte. Tous s'opposent à la nomination de Robert Kennedy par Donald Trump. Ils s'inquiètent notamment, je cite, d'un risque pour la santé publique. Pour comprendre à quoi pourrait ressembler la politique de RFK, je reçois Antoine Beau du service santé de l'Express. Bonjour Antoine. Bonjour Charlotte. Antoine, tu m'as ramené en studio cette tribune et je vois un autre passage. Les scientifiques y qualifient Robert Kennedy Jr. d'opposant à de nombreux vaccins qui ont permis de protéger la santé et de sauver des vies, comme ceux contre la rougeole et la polio. Oui Charlotte, avec cette tribune, les prix Nobel dénoncent les discours insensés de Robert Kennedy. Il n'a eu de cesse, durant sa campagne, de diffuser de fausses informations sur le sujet. Il est par exemple persuadé que les vaccins rendent autistes. Il appelle à ne pas en donner aux enfants car il considère que ça vaut pas le coup. Ces propos sont totalement infondés et ils sont dangereux. Du moins, c'est ce que considèrent les prix Nobel que tu cites. En réalité, on ne sait pas vraiment s'il va chercher à interdire la vaccination. Il ne l'a pas évoqué comme ça, mais ses prises de position sont inquiétantes. On peut évidemment porter un regard critique sur les vaccins, mais de fait, il sauve chaque année des centaines de millions de vies dans le monde. Tu dis qu'on ne sait pas s'il va interdire les vaccins. Qu'est-ce qu'il dit alors exactement dans son programme ? Eh bien, c'est tout le problème. Il n'a quasiment rien détaillé de ce qu'il veut faire. Robert Kennedy s'en est tenu à des grands objectifs comme lutter contre les maladies chroniques, réformer les institutions ou s'attaquer à la malbouffe, par exemple. Mais en l'absence de mesures concrètes, on peut se fier qu'à ses propos et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont ambigus. C'est-à-dire ? Robert Kennedy veut par exemple libérer les agences sanitaires. Il dit qu'il faut les rendre plus indépendantes, plus transparentes, plus efficaces. C'est un discours très séduisant, mais Kennedy n'a pas vraiment détaillé comment il voulait y parvenir. Il a seulement dit à la Trump, de façon assez bravache, provocante, qu'il virerait tout personnel qui ne serait pas d'accord avec lui. Avec une telle méthode, beaucoup de scientifiques craignent qu'il impose à l'institution sa vision du monde, quitte à piétiner un certain nombre de faits scientifiques. On comprend bien que c'est assez inquiétant, mais concrètement, qu'est-ce que ça changerait ? Eh bien, beaucoup de choses. Ces agences organisent les efforts de recherche et rendent des recommandations, des marches à suivre en termes de soins. Avec une armée de fonctionnaires à sa solde, Robert Kennedy pourrait décider de mettre sur pause la recherche sur les virus ou les vaccins, par exemple. Il a souvent laissé entendre qu'il trouvait ça inutile, quand bien même il s'agit d'une menace bien réelle, on l'a vu avec le Covid-19. Je prends un autre exemple. Aujourd'hui, aux États-Unis, ce sont les Center for Disease Control qui décident à qui les médecins peuvent donner les vaccins. Demain, Robert Kennedy pourrait faire en sorte que ces produits ne soient plus accordés aux enfants, par exemple. Encore une fois, en l'absence de programme, on ne sait pas vraiment ce qui va être fait. Mais ce qui est sûr, c'est que la mise au pas a déjà commencé. Donald Trump et Robert Kennedy ont déjà placé des alliés à la tête de ces institutions. Et à chaque fois, le duo a choisi des profils critiques, voire sceptiques vis-à-vis du consensus scientifique. Antoine, est-ce qu'il y a tout de même des éléments intéressants dans les idées de RFK ? Oui, il a soulevé de vrais problèmes, comme la nécessité de s'assurer que l'industrie n'influe pas sur les choix des agences. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les institutions sont principalement financées par le privé. Big Pharma, comme le dit Robert Kennedy. C'est un sujet de préoccupation, surtout depuis la crise des opioïdes. Robert Kennedy veut couper ses revenus du privé, mais il ne dit pas comment les remplacer. Et qui plus est, la question de l'indépendance ne se résume pas au simple financement. Les agences sont tous les jours au contact avec des industriels pour obtenir leurs données, pour comprendre leurs études. C'est pour ne pas se faire influencer que de nombreuses procédures fastidieuses ont été mises en place. Or, et c'est paradoxal, Robert Kennedy veut aussi les défaire. Tu évoques la crise des opioïdes, ça on en avait parlé dans La Loupe la saison dernière, c'est l'explosion de la consommation et des morts liées à la drogue aux États-Unis. Sur ce sujet, est-ce que Robert Kennedy compte faire quelque chose ? Oui, c'est un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Axel l'a rappelé dans son portrait au début de l'épisode, Robert Kennedy est un ancien addict. Il a déjà annoncé quelques propositions à ce sujet. Il veut par exemple bannir la publicité pour les médicaments à la télévision.
Ce serait une avancée car la crise des opioïdes est surtout une crise du médicament aux États-Unis. À cause de la publicité des industriels, justement, faite auprès du grand public et des médecins, les prescriptions d'antidouleurs à la composition proche des drogues qu'on trouve dans la rue ont explosé, poussant beaucoup d'Américains à se fournir directement auprès de dealers. Robert Kennedy utilise une expression pour résumer sa philosophie sur la drogue. Il parle de tough love, l'amour vache. Il veut d'un côté multiplier les lieux d'accueil et le traitement des toxicomanes. Il s'est même montré ouvert à la prescription de drogue en cas de manque, dans des salles de shoot par exemple. Mais en même temps, il appelle aussi à forcer les malades à se soigner. C'est une proposition controversée car sous la menace, le traitement perd en efficacité. On imagine qu'il y a beaucoup de sujets que Kennedy a évoqués, mais je voudrais qu'on s'arrête sur un dernier point, la malbouffe qui est responsable de nombreuses maladies chroniques aux États-Unis. Oui, et c'est là toute l'ambiguïté du personnage de Robert Kennedy. Il fallait mettre le sujet de l'alimentation au centre des débats. Kennedy l'a fait malgré toutes ses positions farfelues. Il a raison sur ce point. Il faut de toute urgence lutter contre la malbouffe. Les 3/4 des adultes aux États-Unis sont en surpoids. Ils sont sujets à de nombreuses pathologies liées à l'alimentation, comme le diabète ou les pathologies cardiaques. Face à ce constat, RFK a promis de « Make America Healthy Again », rendre l'Amérique plus saine. C'est une posture politique courageuse aux États-Unis où on a plutôt tendance à vouloir être libre de faire ce qu'on veut, quitte à manger mal. Et concrètement, comment il compte s'y prendre ? Eh bien, il veut par exemple bannir la nourriture transformée des cantines, faire en sorte que l'aide alimentaire ne permette pas d'acheter des sodas, et surtout faire payer aux industriels de la malbouffe les coûts de l'obésité et du diabète. En d'autres termes, augmenter leurs taxes. Et ça, c'est un fait scientifique, les études montrent qu'imposer des prix plus élevés dissuade d'en acheter. Sauf qu'en réalité, l'obésité est un sujet bien plus complexe que Kennedy le présente. Par exemple, il dit surtout qu'il faut faire du sport pour lutter contre ce phénomène. C'est bien, ça sert surtout à ne pas devenir obèse, mais à partir d'un certain poids, l'activité physique n'est plus possible. Les personnes les plus atteintes se casseraient les genoux si elles se mettaient à courir. Robert Kennedy est aussi contre les injections minceurs, type Ozempic ou Wegovy. Il a une nouvelle fois raison, les personnes en bonne santé n'ont aucune raison d'en prendre, mais parfois c'est nécessaire car justement cela peut permettre de perdre suffisamment de poids pour se remettre à l'activité physique. Ce serait réducteur de dire qu'il n'y a que les solutions naturelles comme le sport qui marchent. Antoine, on a donc quelques idées intéressantes, même si leur application reste assez imprécise. Oui, le sujet est suffisamment sérieux pour dépasser les outrances de la personne, mais sa nomination n'est pas un message d'espoir. Placer un complotiste au ministère de la Santé risque d'abîmer la confiance en la science et dans les institutions. Un Kennedy anti-vax et complotiste qui incarne donc la volonté de Trump d'affirmer son côté anti-système. Merci beaucoup Antoine pour cette analyse. À bientôt. Demain, pour le dernier portrait de la semaine, on s'intéresse à un domaine bien connu de Donald Trump, la justice. Alors pour ne pas le rater, chers auditeurs, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Acast, Deezer ou Castbox. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou à nous écrire à l'adresse mail laloupe@l'express.fr. Team Trump est une série originale de La Loupe, écrite par Solène Alifa et réalisée par Jules Cros.